Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous parler d'un renversement des situations extraordinaires que le monde n'avait jamais vues. Un renversement. Jésus qui arrive dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, partie du verset 14. Le texte nous dit: Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus parle de repentance. Et dans le mot repentance, bien sûr, il y a le regret qu'on peut avoir de ses péchés, mais il y a surtout la réalisation d'une direction vers laquelle on se dirigeait. On va découvrir que c'est une mauvaise direction, on va faire demi-tour. En hébreu, ça se dit véhachez-vous. Véhachez-vous, ça veut dire faites demi-tour, changez de direction. Jésus dit, le temps est accompli. Jésus vient mettre la fin à un temps. D'ailleurs, vous ferez remarquer, aujourd'hui, même ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, dans leur vie, quand ils parlent, quand ils écrivent un courrier, sans le savoir, ils sont obligés de se référer à Jésus-Christ. En disant, aujourd'hui, nous sommes donc le 20 novembre 2020, eh bien, ils se réfèrent à Jésus-Christ. 20 novembre 2020, après Jésus-Christ. Parce que le temps d'avant, ce temps est accompli. Jésus a commencé pour le monde, a inauguré pour le monde un temps nouveau. Le temps est accompli parce que, enfin, le royaume du Père s'est approché de nous. Nous avons la possibilité d'accéder à la connaissance du Père et, en conséquence, d'accéder à la vie éternelle, ce qui nous a été interdite depuis le livre de la Genèse, lorsque l'Éternel dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, alors faites demi-tour, changez de direction. Et tout de suite, dans le verset 16, nous voyons Jésus qui appelle ses premiers disciples et qui les suivent. Et avec ces disciples-là, au verset 21, il nous dit, Jésus s'est rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Jésus qui renverse une situation extraordinaire. Une situation que les gens d'Israël n'avaient jamais vue. Un homme ayant autorité sur les esprits impurs. C'était du jamais vu. Au point que dans leur stupéfaction, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ces démons qui habitaient cet homme, qui dominaient la vie de cet homme, avaient l'habitude de venir dans la synagogue avec l'homme. Ce n'était certainement pas la première fois que cet homme était présent dans la synagogue. Mais ces démons n'avaient jamais eu aucun souci avec la présence de l'Éternel dans la synagogue. Mais la seule fois où Jésus a manifesté sa présence, eh bien les démons avaient des problèmes. Il va dire à Jésus tout de suite, « Mais tu es venu pour nous perdre. »
Parce que cet esprit impur savait bien qu'il n'avait jamais eu de négociations, de commerces, d'associations ou d'entente entre Jésus et lui. Alors pour lui, si Jésus vient dans la synagogue, c'était pour sa perte. Effectivement, ce jour-là, non seulement cet esprit impur a perdu cette bataille-là, il était obligé de quitter la vie de cet homme, mais pour la première fois, un esprit impur était dominé par l'homme. Une nouvelle doctrine, disait-il. Un temps nouveau. Jésus t'invite à entrer dans ce temps nouveau, où les mauvais esprits n'auront plus de pouvoir sur toi. Ces gens d'Israël avaient l'habitude de voir des gens possédés de mauvais esprits. D'ailleurs, quand ils voyaient quelqu'un possédé des démons, de mauvais esprits, ils savaient bien que c'est l'Éternel qui avait envoyé les mauvais esprits. Vous n'avez qu'à voir dans le passage de Job, lorsque l'Éternel, réunissant ses fils, dont Satan, l'Éternel a eu une conversation cordiale avec Satan. Satan, d'où viens-tu? Ah, tu as été visiter la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? D'une cordialité. Et ensuite, l'Éternel a fait un pari à Satan. Il lui a livré Job. Job a souffert parce que l'Éternel l'avait livré à Satan. Ensuite, nous pouvons considérer le cas de Saül dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, 18, 19, qui nous parle des mauvais esprits venant de l'Éternel qui tourmentait Saül. Et les gens vont dire à Saül, on va appeler David pour te jouer de la flûte, en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu te tourmente, que la musique de David puisse te calmer. Mauvais esprit venant de l'Éternel. Et aucun mauvais esprit ne pouvait intervenir dans la vie d'un homme sans qu'il soit envoyé par l'Éternel. Et Jésus a renversé cela. Les gens avaient l'habitude de voir des hommes et des femmes dominés par des puissances démoniaques. Et pour une fois, pour la première fois, ils ont vu un esprit impur dominé par la puissance de Jésus. Et ce même Jésus va donner ces mêmes pouvoirs à ses disciples. Il va dire, ceux qui croiront en lui, dans Marc 16, chasseront des démons. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux plus en aucun cas être dominé par une puissance démoniaque, parce que Jésus habite en toi. Dans l'Ancien Testament, les puissances démoniaques, les esprits impurs, dominaient sur les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, Jésus-Christ donne pouvoir à ses disciples pour dominer sur les puissances démoniaques. Jésus dit, eh bien, ceux qui croiront en lui chasseront des démons. Il y a même d'autres textes qui nous montrent Jésus qui envoie ses disciples prêchant l'évangile en leur donnant le pouvoir, je dis bien pouvoir, de chasser les démons comme lui il l'a fait. C'est pour la toute première fois dans cette synagogue de Capernaum où les gens d'Israël ont vu un homme chasser un démon. C'était un nouveau, une nouvelle dimension. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans nos églises évangéliques continuent à se plonger, à se nourrir de ces choses de l'Ancien Testament, de tous ces psaumes de malédiction. Ils continuent à prendre comme exemple Moïse, David, Élie, Élisée, se plaçant ainsi sous ce temps, dans ce temps que Jésus a proclamé accompli. Ce temps est accompli.
Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, changez de direction. Si tu ne veux plus que les puissances démoniaques aient accès dans ta vie, tu changes de direction. Au lieu d'aller vers l'Éternel, il faut aller vers Jésus. Il faut recevoir Jésus dans ton cœur, mais avoir que Jésus est son Père comme maître. Qu'à chaque fois que tu invoques le nom de l'Éternel dans ta prière sur ta vie, tu invoques l'Esprit de l'Éternel, tu te places dans la position où les démons ont toujours eu le pouvoir. Il y a des chrétiens qui tous les jours vont demander aux pasteurs ou à d'autres de prier pour eux, pour chasser les démons, de leur imposer les mains, pour chasser les mauvais esprits qui sont dans leur vie. Et ces gens-là, on peut leur imposer les mains et prier pour eux 1000 fois par jour, autant qu'ils restent dans le cadre de l'Ancien Testament, autant qu'ils se nourrissent de ces psaumes de l'Ancien Testament, autant qu'ils évoquent sur leur vie le nom de l'Éternel, eh bien, les démons domineront toujours leur vie. La seule façon de se libérer des puissances démoniaques, c'est de se placer en Jésus-Christ. Pas 50% en Jésus-Christ, pas 10% en Jésus-Christ, pas 75% en Jésus-Christ, pas 80% en Jésus-Christ, mais exclusivement 100% en Jésus-Christ. Que ce soit dans tes prières, dans ta pensée, dans tes chants, mais tu dois chanter des chants qui glorifient le nom du Père, qui glorifient Jésus-Christ. Tu dois adresser tes prières au Père dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne dois plus adresser des prières, prononcer des prières qui ressemblent à celles de David, celles d'Élie, celles d'Élisée, celles de Josué et autres. Jésus n'a jamais adressé aucune prière à l'Éternel des armées. Toutes ces prières ont été adressées au Père. Et Jésus dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Jésus a mis fin à cette domination que les démons et les mauvais esprits avaient sur les hommes dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ sont systématiquement libérés de tout cela. Mais si tu dis, tu prononces le nom de Jésus-Christ d'un côté, le nom de l'Éternel d'un côté, eh bien, les démons auront toujours le pouvoir. Car même ces gens-là qui étaient dans la synagogue étaient obligés de reconnaître la nouveauté de la chose. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il parle avec autorité, même aux esprits impurs, et les esprits lui obéissent. Je t'invite, mon ami, à entrer dans cette dimension de délivrance que Jésus nous donne. La délivrance ne va pas s'obtenir parce que telle ou telle personne va t'imposer les mains. Mais la délivrance se trouve en Jésus-Christ. Oui, quelqu'un peut t'imposer les mains, prier pour toi. Mais si la personne va prier pour toi au nom de Jésus, en invoquant l'Éternel, c'est comme si on s'était lavé la main, on s'est bien lavé la main. Au lieu de prendre une serviette propre pour essuyer la main, on essuie sa main au sol dans la poussière. La personne va prier pour toi au nom de Jésus. Après toi, tu vas lire tes psaumes de David. Tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Eh bien, oui, tu te replaces sous la domination des démons. Mais si tu t'installes exclusivement en Jésus-Christ, eh bien, les démons seront toujours dominés. Les démons ont dit, mais tu es venu pour nous perdre. Si Jésus-Christ est dans ta vie, le démon sera toujours perdant. Mais si toi, tu vas ailleurs qu'en Jésus-Christ, eh bien les démons seront tranquilles dans ta vie. Tu pourras crier, hurler, invoquer tous les noms que tu veux. Les démons resteront maîtres de ta vie. Sois libéré des puissances démoniaques. Sois délivré de ces esprits impurs qui te tourmentent. Mais la clé de cette délivrance, c'est de te fixer exclusivement en Jésus-Christ.
car l'Éternel n'a jamais libéré aucun homme des pouvoirs des démons. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il existe 5 passages dans l'Ancien Testament qui parlent des démons et de Satan. Partout, nous voyons que l'Éternel a toujours donné pouvoir à Satan et aux démons sur les hommes, et jamais le contraire. Il n'y a que dans le livre de Zacharie, en parlant de Josué, où l'Éternel va dire aux démons, il ne va pas l'agresser, hein, il va dire que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, c'est tout. Mais Jésus dit dans Marc 16 à ceux qui croient en lui, eh bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ. Sois donc délivré de toutes les puissances démoniaques qui peuvent vouloir te tourmenter. Mais pour cela, installe-toi exclusivement en Jésus-Christ. Que ce soit pour tes prières, pour tes chants, pour tes louanges, dans ta pensée. Que tu sois rempli de Jésus-Christ et il n'y aura plus de place pour les démons. Sois béni. Que la grâce du Christ t'accompagne, que le Christ puisse vraiment remplir ta vie, en sorte que les mauvais esprits puissent fuir devant toi. Quand tu arrives quelque part, s'il y a un démon, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Jésus est entré dans la synagogue, les démons avaient peur. Si tu arrives quelque part avec Jésus en toi, les démons qui sont là auront peur. C'est eux qui prendront la fuite devant toi, mais pas toi qui vas te plier. Sois béni. Sois ancré en Jésus-Christ, exclusivement en Jésus-Christ, et sois libéré de toutes ces puissances qui sont là pour tourmenter les hommes dans le monde. Et je te dis à une nouvelle fois, à bientôt, pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et si tu as une question sur ce que je dis, écris-moi la question dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Au revoir, c'était Marc Joseph.